Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, j'analyse la levée de fonds de Anode sur Sowifon, le vélo hybride toujours électrique avec ou sans batterie, à partir des critères d'investissement gagnant de Léonis Investissement. Comme d'habitude, ces critères, tu peux les télécharger gratuitement en description de la vidéo, t'en resservir quand tu feras tes propres analyses et comprendre un peu plus en détail ce dont je parle quand je parle de ces critères. On démarre immédiatement, je viens de regarder simplement la petite vidéo de présentation. Donc que peut-on dire sur Anode? C'est un vélo électrique, c'est intéressant, il y a pas mal de marques de vélos électriques qui se sont développées et qui marchent plutôt bien. Ça fait de la concurrence d'ailleurs à Angel Bike de Marc Simoncini, de qui veut être mon associé, qu'on a analysé, qu'on analyse en ce moment aussi. On est donc bien sûr dans un vrai marché, hein, le vélo électrique ça se vend, il n'y a pas de souci, avec une monétisation évidente, on vend le vélo, et bien sûr on n'a pas les effets d'échelle du digital, puisque on est sur un produit physique. Voilà ce qu'on peut dire avant même de commencer. On a un avantage injuste a priori, c'est la R&D qu'ils ont mis dans leur projet. Je ne sais pas si on a un brevet, voilà, on a une technologie brevetée, même si elle n'avait pas été brevetée. Il y a beaucoup de R&D, donc avec une batterie plus petite qui se recharge avec un chargeur classique, avec une technologie de récupération de l'énergie du freinage. Donc c'est franchement intéressant, c'est un projet qui est très cool. C'est dommage pour moi que ce soit un produit physique, parce que du coup on n'a pas les effets d'échelle du digital, donc c'est pas quelque chose dans lequel vraisemblablement je vais investir. Pourquoi? Simplement parce que les produits physiques c'est beaucoup plus dur à réussir. Ceci dit, je crois qu'il y a un autre problème, c'est que le vélo n'est pas encore lancé. Et donc ça, c'est un gros sujet. Si je vais dans l'offre, bon bah voilà, on est directement dans l'offre, ça c'est bon. Il explique dans la vidéo, il évoque qu'il va bientôt lancer la production et bientôt les livrer. Et donc ça c'est quand même un problème. Parce que on a une boîte où on ne sait pas si les gens vont l'acheter à ce prix-là, on ne sait pas s'ils vont réussir à le vendre, à être dans les bons réseaux de distribution, etc. etc. C'est made in France, donc tout ça c'est chouette, impact positif, stratégie d'acquisition, acquisition organique, la publicité, le modèle économique, donc ils ont du direct to consumer, ils envisageraient de réaliser un CA. Ils envisagent, hein, le mot-clé c'est ça, hein, d'accord, n'oublie pas. Voilà, envisage donc de réaliser un CA de 5 millions, bon, ok. Et puis en direct et avec des direct to consumer, et j'imagine avec des distributeurs aussi, non, peut-être même pas, bon, ok. Un réel engouement, ils ont eu 900 demandes de tester le vélo, mais bien sûr, moi aussi j'ai envie de le tester. Ça veut pas dire que les gens sont prêts à débourser des milliers et des milliers d'euros. D'ailleurs, on peut calculer combien ils vont le vendre. 5 millions 656 000 divisé par, c'est combien? 1920. Donc c'est un vélo qui coûte 3000 balles. Donc il n'y a pas tant de gens que ça qui sont prêts à se payer un vélo à 3000 balles. Il y en a, hein, il y a des gens qui achètent un vélo 3000 balles bien sûr, mais pas tout le monde. Voilà, la concurrence, donc en plus il y en a beaucoup, il y a Angel, ça y est, ils sont là, mais il y en a pas mal d'autres, là il y a Cowboy qui est en tout petit, mais je crois que c'est des Anglais et qui marchent très fort, et il y en a encore d'autres. Est-ce que ici il est évoqué la marge, une marge conséquente, la capacité à capturer une marge conséquente du chiffre d'affaires? D'accord, générer une marge conséquente sur chaque vélo vendu, mais on n'a pas le chiffre exact de la marge. Alors pour aller chercher la marge, espérons qu'elle soit importante. Ici, document. On va chercher le pitch deck déjà et on va voir ce que ça donne. Alors le pitch deck, s'il veut bien s'ouvrir, il s'ouvre. Ok. Alors ici, est-ce qu'on a le mot marge dans ce pitch deck? Non. Ça n'a pas l'air. On va les regarder comme ça brièvement en détail. Mince, ça y est, j'ai dit que je voulais plus marge. Voilà. Donc découvrez, blablabla, tout ça. Alors, projection des vélos électriques. Bon, ça reprend grosso modo. Ouais, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait vu. D'accord. Et ici, on a le BP financier. Là, on a peut-être plus de chances d'avoir des chiffres. Business plan, janvier 2024. Alors, 2024, chiffre d'affaires, vente de services, COGS. Eh ben non, coût de fabrication. Tu fais 5 millions de chiffre d'affaires, ton coût de fabrication c'est 4 millions. Tu es à une marge brute de 28%. Donc malheureusement, on est sur ici tout de suite un critère négatif. Donc la marge, ça c'est dommage. L'attraction c'est pas lancé. Donc tu vois qu'en fait c'est un projet qui est hyper séduisant comme ça quand on regarde la vidéo. Moi-même, c'est hyper intéressant. Hein. En regardant ça, je me dis waouh, c'est cool et tout machin. Et finalement, tu l'analyses assez rapidement. Tu vois qu'il y a quand même des trous dans la raquette. Aujourd'hui, demain ce sera lancé, ils améliorent leur marge, ça peut être un super projet, mais nous on nous demande d'investir aujourd'hui. Voyons voir l'équipe. Donc on a Arnaud le CEO et Christophe le président. Après on a responsable expérience client, je ne pense pas que ce soit un cofondateur. Peut-être Laurent, CTO probablement est un cofondateur. Donc allons voir rapidement ces profils. Et puis après ça nous laissera le soin de déterminer la valorisation. Donc on veut une équipe
complémentaires et idéalement expérimentés. Ici, on a Arnaud, je crois, est-ce que c'est lui qu'on voit dans la vidéo? Je sais même pas. Oui, peut-être, enfin peu importe. Donc, il est PDG de Anode depuis 2 ans et avant, il était CEO d'une activité de marchand d'art. Ici, CEO aussi, donc c'est pas mal. Il a fait des études chez Icar, je sais pas ce que c'est, mais il a des expériences entrepreneuriales préalables dans un domaine complètement différent, c'est l'art. Mais il n'empêche qu'il a quand même déjà été dirigeant, donc c'est pas plus mal. Il est associé à Christophe, le président, qui est Central Supélec, donc profil ingénieur. Il y en a besoin, je pense, quand même pour ce type de business. Et à Laurent, qui est ingénieur aussi, École supérieure de l'énergie des matériaux, Polytech Orléans, président responsable R&D, donc visiblement aussi une expérience entrepreneuriale peut-être préalable. Donc on a un peu de complémentarité avec 2 ingénieurs et Arnaud qui est plutôt le pas ingénieur, le CEO, peut-être le vendeur, etc. Et on a des expériences entrepreneuriales. Donc je vais dire que l'équipe est correcte. C'est une équipe un peu étrange. On n'a pas l'habitude de voir ce type de disposition. Ils sont 3, mais il y a 2 ingénieurs, puis il y en a un qui vient du marché de l'art, ça n'a rien à voir. Bon. Mais c'est pas grave. Moi je mets un critère positif à l'équipe, ça me va. On termine avec la Valo qui est affichée ici. Pour avoir accès à cette Valo, il faut te connecter bien sûr à SoWeFun et créer un compte, ce que je t'invite à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Valo? Ça valorise bien sûr le brevet, ça valorise le côté sexy de cette entreprise. Malheureusement, je suis obligé de dire que c'est trop cher pour une boîte qui n'est pas lancée. Je suis obligé de la critiquer. Ça me paraît quand même cher, donc critère négatif. Voilà pour mon analyse de Anode. Dis-moi ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord. Je suis ravi de débattre. Ce n'est que mon point de vue et c'est une analyse rapide. Comme d'habitude, bien sûr, donc tu peux télécharger les critères, tu peux recevoir gratuitement mon livre qui est en vente dans toutes les Fnac librairies sur Amazon à 25 €. Et bien ici, c'est gratuit dans la description. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Bien sûr, pour terminer, si tu veux investir avec moi dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères, des startups de la Silicon Valley, le temple, la Mecque des startups technologiques, eh bien tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. Le lien est dans la description. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.